Christena Murray, une femme blanche originaire de l'État de Géorgie aux États-Unis, avait toujours rêvé de devenir mère. Dans son cœur, elle portait depuis l'enfance ce désir ardent, cette vocation douce et puissante qui fait battre le cœur de nombreuses femmes. Mais son chemin vers la maternité ne fut pas simple. Après des années de relations difficiles, de déceptions amoureuses, de remises en question et de solitude, elle décida de devenir maman en solo. Elle avait tout planifié. Ses finances étaient stables, sa carrière sur de bons rails, et son désir d'enfant était plus fort que jamais. Elle voulait offrir à son futur enfant une vie pleine d'amour, de protection et d'équilibre. C'est ainsi qu'elle se tourna vers la FIV avec donneur de sperme. Elle choisit soigneusement un donneur blanc, sélectionné à partir d'une base de données. Ce donneur avait des caractéristiques proches des siennes. Peau blanche, cheveux bruns, yeux clairs et un patrimoine génétique sans antécédents médicaux graves. Chaque décision était réfléchie, chaque détail pesé avec soin. La clinique spécialisée, basée en Géorgie, jouissait d'une bonne réputation. Christena avait confiance. Lorsqu'elle fut inséminée avec ce qu'on lui avait présenté comme le sperme du donneur choisi, elle repartit pleine d'espoir. Quelques semaines plus tard, le test de grossesse fut positif. L'émotion fut immense. Des larmes de joie, des photos de son ventre rond, des rêves dessinés dans des carnets à spirale. Elle attendait un petit être qu'elle aimait déjà de tout son cœur. La grossesse se passa bien. Chaque échographie la remplissait d'un émerveillement presque sacré. Elle parlait à son bébé, elle décorait la chambre. Elle choisissait des vêtements neutres, impatiente de rencontrer celui ou celle qui deviendrait son monde. Mais tout bascula le jour de l'accouchement. En décembre 2023, Murray a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Mais elle a immédiatement compris que celui-ci n'était pas issu d'un de ses propres ovules fécondés en laboratoire. Le bébé était noir, tandis que Murray et son donneur de sperme sont tous deux blancs. Ce qu'elle vit dans les bras de l'infirmière la frappa comme un ouragan silencieux. Le bébé avait la peau noire, pas légèrement métissée, noire. Ce n'était pas une question de teinte ou d'ombre passagère. C'était une réalité indéniable. Christena était sidérée. Elle ne comprenait pas. Elle regardait autour d'elle, elle interrogeait les visages, elle cherchait une explication, un miracle, une erreur de perception. Mais le personnel restait silencieux, presque embarrassé. Personne ne semblait savoir quoi dire. Et dans sa chambre d'hôpital, avec ce nourrisson dans les bras, la réalité s'imposa comme une claque brutale. Ce n'était pas le sperme du donneur qu'elle avait choisi. Elle dit avoir appris plus tard que les médecins avaient transféré l'embryon d'une autre patiente au lieu du sien. Ce que Christena ressentit à ce moment-là est difficile à exprimer sans sombrer dans la caricature ou le jugement. Ce n'était pas une question de couleur, affirma-t-elle plus tard en larmes, mais de consentement, de confiance et de violation. Elle avait fait un choix, réfléchi, documenté, médical. Et ce choix avait été anéanti par une erreur irréparable. Dans ces mots, elle se sentit violée. Pas physiquement, bien sûr, mais dans son intégrité morale, dans la plus intime des décisions qu'une femme puisse prendre. Choisir le père génétique de son enfant. La douleur qu'elle exprimait n'était pas liée au fait que le bébé soit noir, mais au fait qu'elle n'avait pas consenti à cette conception-là. C'était une blessure psychologique, une trahison fondamentale. Christena vécut un postpartum difficile, mêlé de confusion, de colère, de honte et de culpabilité. Elle se sentait brisée, dépossédée de son histoire. Elle peinait à se regarder dans le miroir, redoutait les regards des autres et s'interrogeait sur ce que cela signifiait pour son fils. Elle se demandait « Comment expliquer cette origine biologique à mon enfant ? Comment affronter les questions sur son père biologique ? Comment éviter qu'il se sente accident ou erreur ? Comment construire une identité à deux, dans l'amour, mais dans la vérité ?» Peu de temps après la naissance, Christena se lança dans une action en justice contre la clinique de fertilité. Murray a intenté une action civile contre Coastal Fertility Specialists, alléguant que la négligence de la clinique, qui a mélangé ses embryons avec ceux de l'autre couple, lui a causé une souffrance et une angoisse persistantes. Sa plainte affirme que l'erreur, extrême et scandaleuse, de la clinique a conduit Murray à devenir mère porteuse involontaire, contre son gré, pour un autre couple. Elle réclame des dommages et intérêts non précisés. Son avocat, Adam Wolf, a déclaré que Murray ignorait toujours ce qui était arrivé à ses propres embryons. On ignore encore comment la confusion s'est produite, a-t-il ajouté. Coastal Fertility Specialists gère une clinique à Savannah et 4 autres en Caroline du Sud voisine.
Le cabinet médical a présenté ses excuses par courriel pour ce qu'il a qualifié de « erreur sans précédent » ayant entraîné une confusion lors du transfert d'embryon. Il a précisé que le personnel avait adopté de nouvelles mesures de protection pour éviter que des erreurs similaires ne se reproduisent. Il s'agit d'un événement isolé, aucun autre patient n'a été touché, précise le communiqué. Nous mettons tout en œuvre pour remédier à la situation des personnes touchées. Murray a déclaré que tout semblait normal lorsqu'elle a commencé son traitement début 2023. Elle a reçu des injections pour stimuler la production d'ovules, qui ont ensuite été prélevés et fécondés en laboratoire avec le sperme d'un donneur. Elle a déclaré être tombée enceinte après la deuxième implantation d'un embryon dans son utérus. Le cabinet d'avocats de Wolf a représenté plus de 1000 patients intentant des actions contre des cliniques de fertilité, souvent pour des erreurs telles que la perte ou la détérioration d'embryons suite à une chute ou à un stockage dans des congélateurs défectueux. Il a ajouté que le transfert d'embryons erronés à une patiente semble rare. Les cliniques de fertilité accomplissent un travail crucial, a déclaré Wolf, ajoutant « Ce travail remarquable implique une réelle responsabilité. Et lorsque les cliniques de fertilité commettent de telles erreurs, les conséquences peuvent bouleverser des vies. » L'affaire fit grand bruit. Le débat se transporta dans les médias. Certains la soutenaient, voyant en elle une mère bafouée, victime d'un système médical opaque. D'autres l'accusaient de racisme, déformant ses paroles, l'accusant de rejeter son propre enfant. Mais au fond, sa douleur n'était ni raciale ni idéologique. Elle était existentielle. Je ne me suis jamais senti aussi violée et cette situation m'a brisé émotionnellement et physiquement, a déclaré Murray. Elle a ajouté « J'ai passé toute ma vie à vouloir être mère. J'ai aimé, élevé et fait grandir mon enfant et j'aurais fait n'importe quoi pour le garder. » Murray se souvenait du jour de son accouchement et de la façon dont sa joie avait rapidement cédé la place à la confusion et à la peur. Si cet enfant ne pouvait pas être génétiquement le sien, se demandait-elle, de qui était-il l'enfant? Et pourrait-on le lui enlever? Cette peur l'avait dissuadée de publier des photos du bébé sur les réseaux sociaux, selon sa plainte, ni même de le montrer à ses amis et à sa famille dans un premier temps. Peu après son accouchement, Murray avait gardé son nouveau-né enveloppé dans une couverture pour éviter toute question lors d'un enterrement auquel elle assistait. Murray avait fait un test ADN au début de l'année dernière qui avait confirmé que le bébé ne provenait pas d'un de ses embryons. Wolf a déclaré que son cabinet avait informé Coastal Fertility Specialist peu après, car Murray espérait que la clinique améliorerait ses procédures et ses mesures de sécurité. La clinique a déterminé qui étaient les parents biologiques de l'enfant, a précisé Wolf, et les a informés que Murray avait accouché après avoir reçu un de leurs embryons. Malgré le choc, malgré la déchirure, Christina n'abandonna pas son fils. Elle l'aima. Elle se battit pour que l'enfant grandisse entouré, respecté et valorisé. Mais cela ne gommait pas le fait que sa maternité avait été volée dans son intégrité. Avec le temps, elle chercha à comprendre comment une telle erreur avait pu se produire. L'enquête révéla des négligences, un défaut de vérification, un mauvais étiquetage, un système de gestion des échantillons défaillant. Mais rien ne pouvait inverser le passé. Aujourd'hui, Christina continue d'élever son fils. Elle lui a donné un nom doux, plein de sens, et elle veille à ce qu'il sache qu'il est aimé au-delà des circonstances. Elle a entamé une thérapie, elle parle dans des groupes de soutien, elle a dit dans une interview « Je l'aime, mais je vis aussi un deuil. Le deuil d'une maternité que j'avais imaginée autrement. J'essaie de concilier l'amour pour mon enfant avec la blessure de cette trahison. Et ce n'est pas facile. » Le récit de Christina Murray n'est pas une simple anecdote médicale. C'est une histoire bouleversante qui remet en question le rôle des cliniques de fertilité dans la préservation du consentement, la transparence des processus biomédicaux, la complexité des sentiments humains autour de la génétique, de la race, de l'identité, et surtout le courage qu'il faut pour aimer un enfant dans des circonstances inattendues, sans renier sa douleur. Car Christina Murray, malgré tout, reste une mère blessée, trahie, mais toujours debout. Et son fils, il, grandira avec une vérité difficile, mais aussi avec une mère qui aura choisi, malgré tout, de l'aimer envers et contre tout.